Salut à tous et bienvenue dans ce 6e épisode de notre aventure de zéro sur Dofus Touch. Alors aujourd'hui on va s'attaquer à deux nouveaux donjons, le donjon des squelettes et ensuite la maison fantôme, toujours avec la quête tour du monde, mais pour la maison fantôme vous verrez qu'il y a même moyen de combiner certains donjons avec des quêtes en plus, donc c'est ce qu'on fera dans un second temps. Mais avant cela, on ne va pas faire durer le suspense plus longtemps et on va pouvoir réaliser le tirage au sort pour savoir qui a gagné justement le mois de Dofus Pack que je faisais gagner pour les 20 abonnés. Donc on va passer à ça tout de suite et après on continuera avec la vidéo et les deux donjons auxquels on va s'attaquer. Voilà, alors j'ai été sur le premier site de tirage au sort que j'ai trouvé sur internet. J'ai mis les noms des 5 participants. On lance la roue et on va voir qui remporte le mois de bonus pack et c'est au Death Knight. Donc n'hésite pas à me contacter en jeu, on va s'arranger pour se donner rendez-vous ou quoi, pour que je te donne, je pense que pour le moment c'est 130 000 kamas, donc voilà, ça me fait plaisir, c'est pour vous remercier de me suivre, je me dis que je peux au moins vous donner ça, compte votre temps, du fait que vous regardiez mes vidéos, etc. Donc ça me fait très plaisir et voilà, donc félicitations à toi et on se retrouve en jeu pour te faire ce petit cadeau du fait d'avoir gagné ce concours. Évidemment, je suis désolé pour les participants qui n'ont pas gagné. Ce sera peut-être pour la prochaine fois, parce qu'évidemment, je ne vais pas m'arrêter là. J'ai fait un concours pour les 20 abonnés. Il y aura d'autres concours sur la chaîne au fur et à mesure qu'on fera des paliers. Donc je pense que le prochain concours sera pour les 50 abonnés. On verra. Peut-être que je ferai gagner aussi à plusieurs personnes. Je ferai peut-être plus de lots, peut-être des bonus packs d'une semaine et je ferai plus de lots. À voir selon ce que vous voulez aussi. Peut-être que je vous proposerai, est-ce que vous préférez deux bonus packs d'un mois ou 6 bonus packs d'une semaine. On verra bien selon ce que vous voulez et selon ce qui est possible aussi. Parce qu'évidemment, comme je suis dans un début d'aventure, je n'ai pas énormément de kamas. Donc je ne peux pas faire gagner tout le monde non plus. Du coup, voilà, je suis désolé pour ceux qui n'ont pas gagné, mais ce sera peut-être pour la prochaine fois. En tout cas, c'est le premier concours de la chaîne, mais pas le dernier, ne vous inquiétez pas. Donc, peut-être la prochaine fois, on croise les doigts. Je voulais aussi vous dire qu'avec ce concours, évidemment, il y a eu un peu plus de commentaires, vu que pour participer, il fallait mettre un commentaire. Mais c'était vraiment chouette de vous lire. Donc si vous voulez juste parler avec moi, ou si vous avez des retours à faire sur les vidéos ou quoi que ce soit, en tout cas, sachez que moi, ça me fait plaisir de pouvoir parler avec vous. C'est pour ça que je fais ça aussi. C'est pour avoir des contacts avec des gens. Donc n'hésitez pas, si jamais vous voulez mettre un commentaire, mettez-le, je le lirai, j'y répondrai. Et c'est vraiment un plaisir de pouvoir parler avec vous. Donc voilà, n'hésitez surtout pas. Bon, assez parlé du concours. On va pouvoir parler un peu plus du jeu. Le gagnant a été tiré au sort. Tout est fait. On va pouvoir parler du donjon. Donc, vous voyez qu'on est en plein milieu du donjon squelette, que les combats se passent vraiment bien. Le donjon est assez facile, donc pas de souci à ce niveau-là. Parfois, je suis un peu lent avec ma personnage parce que je sais pas toujours quel personnage est sur quel appareil ou quoi, mais voilà, ça se passe plutôt pas mal. Je prends beaucoup de plaisir à jouer ces différents persos, donc c'est très chouette. Et on va pouvoir s'attaquer sur un up niveau 53 au boss de ce donjon, le Chaffeur Ronin. Alors, les fameux succès de boss dans ce donjon sont le succès nomade, qui est le fait d'utiliser tous ses PM à chaque tour de jeu, et le succès premier, qui est de tuer le Chaffeur Ronin en premier. Alors, dans ce donjon, pour le succès premier, c'est pas toujours facile, enfin, ça va encore, mais voilà, parce qu'en fait, le Chaffeur Ronin, vous le verrez à son prochain tour de jeu, il peut faire un peu le même sort que la roublardise du roublard, c'est-à-dire qu'il peut se diviser en plusieurs entités, et il n'y en a qu'une seule qui est le vrai Chaffeur Ronin, donc il n'y en a qu'une seule qui, si on l'attaque, il prendra des dégâts. Les autres sont des feintes, en fait. Et donc, voilà, c'est la seule difficulté du succès premier. Si on n'a pas des personnages qui tapent en zone ou quoi, comme il y a 5 entités, vous le voyez ici, si on se trompe d'entité, directement, on est un peu perdu. Mais voilà, ici, j'ai eu de la chance, j'ai tapé directement la bonne. Donc, c'est bon. Et alors, pour le succès nomade, il faut faire bien attention à ne pas se faire tacler par les mobs. Parce que si jamais on est taclé et qu'on ne sait pas se détacler avec un sort qui pousse ou quoi que ce soit, on rate le succès si on n'utilise que 2 PM sur les 3 qu'on a, parce qu'on en a perdu un en étant taclé. Donc voilà, c'est les choses auxquelles il faut faire un peu attention. Sinon, vous voyez que comme le donjon en général, ce combat se passe plutôt bien.
Voilà, c'est assez tranquille, ça fait plaisir des donjons qui sont un peu comme ça, des promenades de santé. C'est assez tranquille. Vous verrez qu'ici, malheureusement, ben, je n'ai plus le sort appui sur mon Zobal. J'ai pas su me détacler, malheureusement. Donc voilà, même avec le masque de pleutre, j'ai pas eu assez de fuite. Donc j'ai été forcé de rater le succès nomade. Mais bon, c'est des choses qui arrivent. Ben, comme les autres donjons où j'ai pas pu faire tous les succès, je reviendrai plus tard. C'est pas bien grave. C'est un peu dommage, mais voilà, on fait avec, comme on dit. Voilà, il nous reste déjà plus qu'un mob pour pouvoir finir ce combat. En plus, c'est celui qui nous a fait rater le succès, donc on va pas avoir de pitié pour lui. Voilà, vous voyez que ma team est quand même quasiment tous mes persos sont niveau 50. Mon Zobal passera même niveau 50 grâce au succès du donjon. Et ça me permettra aussi de débloquer les succès du Bouffe-Tout Royal, qui je vous rappelle, je n'avais pas encore pu les débloquer. Donc c'est quand même vraiment pas mal. Mon ennemi a un peu plus d'avance, mais on la rattrapera petit à petit. Et voilà, donc niveau 50, c'est pas mal. Et ici, vous voyez que je suis en moins 1-2 au village d'Amakna pour justement prendre les quêtes, les autres quêtes liées à des donjons dont je vous parlais tout à l'heure. Donc ici, j'ai pris une quête liée au donjon, à la maison fantôme qu'on est en train de faire dans cet épisode. Donc ça valait la peine de le prendre directement maintenant. Mais comme je passais par la map, mais j'ai aussi pris les deux autres quêtes liées à des donjons. Donc il y a une quête pour le donjon Cannibal sur l'île de Moon qu'on fera dans une prochaine vidéo. Et pareil pour le donjon Quaqua qu'on fera également dans une autre vidéo. Je vous conseille vraiment de prendre ces quêtes parce que de toute façon vous allez faire le donjon. Donc autant prendre toutes les quêtes possibles qui vont avec le donjon plutôt que faire juste le donjon et ah mince en fait il y avait moyen d'avoir une quête en lien. Donc voilà, je vous conseille vraiment de tout faire d'un coup, comme ça c'est fait, c'est un petit détour, mais au final pas tant que ça, c'est à côté du zap et c'est tranquille. Et comme ça vous permet de vraiment pleinement optimiser ce donjon. Donc voilà, moi en tout cas, c'est ce que je fais à chaque fois et je vous conseille de faire la même chose. Dans ce donjon-ci, les mobs sont un peu plus relous que dans le précédent parce qu'il y en a certains qui peuvent nous retirer de la portée, donc on doit se mettre très proche pour les taper et au final c'est pas bien grave parce que grâce à mon Zobal j'ai toujours pas mal de shield, etc. Donc niveau dégâts j'en prends pas trop, mais c'est plus le fait que du coup les combats durent un peu plus. Il y en a certains, je pense que c'est la gargouille qui a beaucoup de... ou la gargouille, je sais plus s'il y a un R ou pas, qui a beaucoup de résistance aussi dans certains éléments. Du coup, voilà, le donjon est un peu plus long que l'autre, enfin un peu plus relou en tout cas, mais de nouveau, voilà, on est au début de l'aventure, j'ai 3 personnages, j'ai des stuffs qui sont pas terribles mais qui sont corrects par rapport à mon niveau et par rapport au donjon que je fais, donc comme tous les donjons qu'on a fait pour le moment, ça se passe tranquillement dans les salles et au niveau du boss, on verra justement si on reste sur cette tranquillité, on va dire, pendant les combats. Mais voilà, ici pour le moment, juste certains mobs sont un peu plus relous. Voilà, faites attention si jamais vous faites le donjon et que vous le découvrez, que certains peuvent avoir des résistances et que du coup vous tapez rien dessus. Donc faites quand même attention à ça. Mais voilà, sinon à part ça, les mobs tapent un peu fort quand même. Parce qu'ici on voit que le chauffeur met du 140. Si j'avais pas de bouclier grâce à mon Zobal, ça fait quand même mal vu qu'on a que 600 points de vie. C'est déjà un quart de notre vie qui tombe avec un seul mob. Donc c'est quand même... c'est pas des blagues comme on dit. Mais voilà, non, en général, les donjons se passent facilement. Là, ici, il reste plus que le Quan qui va gentiment tomber grâce à un sort favoritisme sur mon Tofu. Et on va pouvoir s'attaquer au boss du donjon, le Boustache, qui lui aussi a une dynamique un peu spéciale, on va dire, que je vais vous expliquer tout de suite. Donc, pour ce qui est des succès de ce donjon, le premier succès est de tuer le Boustache en dernier. Alors, la petite subtilité de ce mob, c'est qu'en fait, à chaque fois qu'on tue un de ses alliés, il va le réinvoquer le tour suivant. Donc, si par exemple ici je tue le maître vampire, au tour d'après, le Boustache va le réinvoquer. Si on tue le Boustache, évidemment, ses invocations seront tuées aussi. Mais donc, il faut quand même faire attention à ça. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'il faut tuer le Boustache en dernier, c'est parce qu'en fait, c'est un peu le plus relou. Vous verrez à la fin du combat qu'évidemment, il réinvoque petit à petit les adversaires qu'on tue. Et donc,
parfois ça peut compliquer les choses, on va dire. Donc voilà, et pour l'autre succès à réaliser, c'est le fait de ne pas rester collé à ses alliés. Je pense que c'est le succès anachorète, si je ne me trompe pas. Et donc ça aussi, juste faire attention à ne pas rester collé à ses alliés. Ici par exemple, je vais faire attention, mon ennemi était à côté de mon sanglier, qui je vous rappelle, même si ce n'est pas un de mes personnages, c'est un de mes alliés. Il y a un cercle rouge autour, donc c'est un de mes alliés, je dois faire attention, je ne peux pas rester collé à lui. Donc voilà, il faut faire attention à ça. Mais sinon, à part ça, eh ben, vous voyez que le combat de nouveau se passe de manière assez tranquille. Il me reste un mob à tuer et le boostage ensuite à terminer. Mon ennemi s'en occupe petit à petit. Je le garde en vie le plus longtemps possible avant que j'ai tué tous les mobs une première fois. Comme ça, on pourra être tranquille, on pourra le tuer et réussir dans ce donjon-ci. On espère. Les 2 challenges, ce serait pas mal. Enfin, les 2 succès, parce que les challenges, comme vous le voyez, je les ai ratés parce que je me suis focalisé sur les succès. Et en général, dans les donjons, j'essaye d'aller vite au boss et donc je fais pas toujours les challenges, je fais pas toujours attention. C'est un peu mon problème, on va dire. Mais voilà, ce qui compte, c'est de faire attention au succès, je trouve, pour gagner quelques kamas, quelques ressources. Et pour avancer tout simplement dans les succès du jeu, ce qui est quand même un des buts aussi. Et voilà, donc comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai tué tous les mobs qui étaient alliés avec le boostage, mais vous voyez qu'au final, le boostage, il a quand même rappelé tous ses potes. Mon ennemi est même mort, donc il a quand même fallu faire un peu gaffe, parce que c'était pas si de tout repos que ça, ce combat, mais voilà, au final, il a su réinvoquer tout le monde, donc c'est quand même... ça peut vite être un problème si on gère pas bien son combat, mais vous voyez qu'ici, j'avais suffisamment de dégâts et j'avais la chance de nouveau d'être avec mes 3 persos. Donc pour gérer ce combat, ça s'est plutôt bien passé. Et on va pouvoir aller rendre les quêtes, donc d'abord au maître des clés, parce que en fait, c'est ça que j'ai fait, comme la maison fantôme est à côté du maître des clés. Je suis d'abord allé taper le donjon des squelettes, puis je suis monté à la maison fantôme pour aller jusqu'au maître des clés qui était à côté, et ensuite aller rendre la quête de la maison fantôme, parce que pour le donjon squelette, il fallait la rendre au maître des clés, à Hématome Pouce pour la maison fantôme, et comme ça j'ai pu rendre toutes mes quêtes en même temps et pas faire de trajets inutiles, on va dire. Du coup voilà, on rend la quête à Hématome Pouce, et on va être tranquille, donc voilà. Alors avant toute chose, si je me suis remis sur cette map, donc c'est la map du temple Roublard à Astrub, c'est parce qu'en fait en rentrant dans cette église qui a pris feu, on peut avoir accès au passage secret des Roublards qui nous permettent d'aller directement jusqu'au donjon, jusqu'au temple Roublard, et du coup c'est juste à côté du donjon des squelettes, et donc voilà, je vous conseille de passer par là pour aller au donjon des squelettes, ça va beaucoup plus vite. Et voilà, alors vous voyez qu'au niveau des ressources et des kamas, on a été plutôt bien servi. On a plus de 80 000 kamas dans chacun des échanges. Donc c'est quand même vraiment pas mal. On s'est mis bien, on va dire, parce que prendre comme ça 200 000 kamas en combiné, vu que j'ai 3 personnages, voilà, ça fait en début d'aventure comme ça fait vraiment plaisir. On double limite notre capital. Vous voyez qu'on est en train de tout mettre en vente et que voilà, les prix n'étaient pas mensongers. Surtout, vous verrez pour les plumes du dernier poulet qui valent très très cher. Et voilà, donc on ne se plaint pas. On en profite. Ça nous fait quelques ventes, voilà, 19 000 kamas presque, les plumes du dernier poulet. Donc c'est vraiment pas mal. D'ailleurs, si ça pourrait être une astuce kama, je ne sais pas trop à quelle fréquence ça se drop, mais voilà. Et donc on va pouvoir terminer cette vidéo. Moi, je vous dis à mercredi pour 2 nouveaux donjons. Et merci de me suivre et ciao!